tous, bonjour YouTube, j'espère que tous les abonnés vont bien, que les nouveaux arrivants vont bien aussi. Comment vas-tu depuis ce début de déconfinement? J'espère que tu as pu ressortir un petit peu, te faire plaisir. Aujourd'hui, je vais te présenter donc ce que j'ai trouvé là depuis environ 3 semaines, un mois. Alors effectivement, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est à 10-15 euros. J'en ai retrouvé 2 ou 3, mais j'avoue que j'ai fait un petit peu, oui, le tour. Je trouve plus grand chose en matière de disques comme ça à bon prix. Il faut maintenant que je monte un petit peu dans les 15-20, voire des fois 25. C'est un petit peu difficile, mais bon, on va essayer en tout cas de faire... J'ai essayé en tout cas de faire au mieux. Bon, donc j'espère en tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Je profite des quelques rayons de soleil que j'ai parce qu'il pleut beaucoup depuis 15 jours là, donc j'en profite pour faire la vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite, donc tu m'as un petit peu manqué, donc voilà, je reviens vers toi très vite. Alors aujourd'hui, par quoi on va commencer? On va commencer par, déjà on va boire un petit coup, donc à la tienne, hein. S'il fait frais chez vous, petite grenadine, c'est toujours sympa. Donc j'en ai trouvé un peu plus d'une dizaine environ, avec 2 disques que j'avais oublié de vous présenter, que j'avais acheté il y a quelques mois déjà aussi. Alors là, aujourd'hui, on n'est que sur du disque neuf. Et on démarre par celui-ci en reggae d'Alpha Blondy. Et oui, là, qui avait été enregistré avec les musiciens de Bob Marley, hein, les Wailers. Alors, je ne sais plus où il avait enregistré celui-ci. En tout cas... quand il sort, bien évidemment, vous avez Kalachnikov Love dessus. Travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau. Eh oui, c'est un très bon disque reggae. Dans sa grande période, encore on est en 86 là, la pochette est magnifique, les couleurs sont sublimes, et effectivement, tous les Wailers sont là au complet, sont venus lui prêter main forte. C'est pour ça qu'un petit peu à l'époque, à contrario, on l'avait un petit peu appelé le nouveau Bob Marley, mais il faut pas, ça n'a rien à voir évidemment. Alpha Blondy était Alpha Blondy, Bob Marley c'était autre chose, donc... je pense qu'à tort, les gens ont un petit peu voulu faire un parallèle parce que les Wailers étaient venus plusieurs fois jouer avec Alpha Blondy. En tout cas, cet Ivoirien avait un grand talent, et surtout sur ces albums-là, surtout sur celui-ci, comme sur tous les premiers. Là, il en est à son 4e disque. Eh ben, ils sont magnifiques. Des très très bons disques. Avec, je vous en avais déjà montré un, avec toujours pressé chez la MPO. Normalement, c'est gravé dessus. MPO, là, je le vois pas trop. Mais normalement, bon, ça c'est fabriqué, voilà. Hein, sous les presses MPO en France, donc la qualité est très bonne, le son rien à dire, nickel, ça passe très très bien, vraiment, très bon master qui a été fait là-dessus, donc rien à dire, je vous le conseille, si vous le trouvez pour 10 balles, celui-ci, n'hésitez pas, si vous aimez le reggae en tout cas, de vous faire plaisir, parce que c'est, oui, c'est un très bon disque, donc là, il n'y a pas de souci, donc j'étais bien content celui-là de le choper à 10 balles, voilà, notre petit Alpha Blondy, 86. Ensuite, je vais les mettre là, on reste dans le reggae avec les Gladiators, on revient 2 ans en arrière, en 1984, ce fabuleux groupe nous avait sorti cet album, alors c'est un vieux groupe, hein. Alors je sais plus si j'ai pas trop, moi j'ai pas regardé, donc je sais plus s'ils sont jamaïcains ou anglais, je sais plus. En tout cas les Gladiators, vous me le direz dans les commentaires, hein, comme d'habitude les loulous. Je dis les loulous, il faut que je dise les louloutes aussi, parce que maintenant figurez-vous que j'ai même des filles qui viennent regarder mes vidéos. Donc c'est génial, bonjour à vous, mesdames, mesdemoiselles, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Donc on revient à nos moutons avec nos musiciens, les Gladiators, qui font un reggae en 1984 qui est très roots pour le coup. Là on n'a pas de synthé, on n'a pas de reverb poussé à donf, c'est vachement agréable. Je m'attendais pas du tout, je ne connaissais pas cet album, je ne savais pas du tout de quoi il en retournait, donc voilà, sorti sous le label Night Walk, et on a un vinyle donc tout simple avec un petit joli macaron en pressage noir comme ça, voilà, très bon disque. Reggae Roots, donc voilà, encore une fois, tous ceux qui aiment tout ce qui est dans la lignée des Bob Marley, des Steel Pulse, des Third World et Tutti Quanti, et bien voilà, hein, vous avez un album, celui-là il était à 12 euros, voilà, dans les grandes enseignes, donc j'ai été le chercher celui-ci. Je leur fais pas de pub, je les cite pas, hein, parce qu'il n'y a aucune raison de leur faire de la pub, ils me payent pas, donc je vais pas leur faire de la pub, mais bon, voilà, tout ça s'était trouvé dans des grandes enseignes en surface. Voilà, hop. Voilà pour celui-ci, on termine sur le reggae. Ensuite, on va démarrer dans le funk, une surprise, là, pressage tout récent, 2020, voilà, Earth, Wind & Fire. Alors bien sûr, vous l'attendez, la spéciale Earth, Wind & Fire, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps, donc je vais vous la faire, c'est promis, elle va arriver. Mais alors là, à mon grand étonnement, quand j'ai vu ce disque, qui sort à l'origine en 2005, qui était, je pense, me semble-t-il, jamais sorti en vinyle, eh bien...
Eh bien, je l'ai vu, je l'ai chopé direct, évidemment. Alors, évidemment, il ne faudra pas commencer par ce disque-là, Earth, Wind & Fire. Je vous laisse apprécier le recto verso, qui est quand même toujours à l'effigie du groupe. Très joli dessin. Voilà. 2005, alors là, il s'entoure, vous allez le voir, de toutes les stars un petit peu US de l'époque, les Kennedy et compagnie, Raphaël Saadiq, qui était un très bon soulman. Bon, ils viennent agrémenter un petit peu toutes les compositions. Ça sonne, évidemment, très R&B moderne. Maurice White, il faut bien vous dire que Maurice White était un homme qui aimait de toute façon coller à son époque. Là, il est déjà très diminué, hein. Il a atteint de la maladie de Parkinson, il est très diminué, mais il va quand même nous sortir un disque avec donc les guest stars, on va dire, célèbres aux États-Unis à l'époque, avec les Kennedy et compagnie, des rappeurs, des gens qui faisaient du R&B, et donc ça va agrémenter quand même un disque avec des bonnes chansons, hein, c'est pas le problème, mais c'est voilà, c'est très tendance années 2000, donc c'est ce qu'on va un petit peu regretter. Si vous cherchez le son Earth, Wind & Fire années 70, ben, vous l'aurez pas sur cet album, hein, ne vous faites pas d'illusions, ça c'est clair et net. Ah ben voilà, la pluie revient un petit peu, donc je coupe la vidéo, je reviens. Hop. Voilà, le soleil est revenu, j'ai essuyé quelques gouttes de pluie, donc je suis vite rentré évidemment, j'ai attendu que l'averse passe pour reprendre la vidéo. Excusez-moi pour la petite coupure. Donc je vous parlais de cet album, donc Earth, Wind & Fire, sorti en 2005, avec donc un son très R&B, pas du tout le son des années 70, pas du tout le son des années 80 non plus, le son des années 2005. Et là on va dire, c'est leur retour, celui d'avant 2003 était mieux, mais j'y reviendrai sur la spéciale Earth, Wind & Fire, je ne m'attarde pas dessus pour celui-ci. Ensuite, on reste dans le funk, avec un double album live de Marvin Gaye, enregistré en 72, me semble-t-il, oui, 1er mai 72, avec de belles photos, une belle photo plutôt en noir et blanc, voilà, de la même époque, des commentaires divers, comme toujours, un petit peu sur les anecdotes classiques de l'enregistrement de ce live qui est assez unique pour la première fois qu'il sort en vinyle. Il n'avait jamais vu le jour jusque-là, et c'est vrai que Marvin Gaye donc, faisait partie donc, de Tamla Motown. Il sort donc sous Tamla Motown, bien sûr. Bon pressage, le son est plus que correct. Par contre, alors ce qui m'a étonné, c'est que les musiciens, alors je sais pas ce qu'ils ont ce soir-là, ils sont déchirés, c'est pas possible. Je les trouve mous, ça manque de patates, ça manque de pêche. Alors c'est vrai que l'album What's Going On, bien sûr, était quand même assez soft, assez cool, une soul très travaillée, avec comment s'appelait-il, son chef d'orchestre, ça me reviendra, là je le vois pas sous les commentaires, mais je revérifie les musiciens. Eddie Brown au bongo, au congas, oui, que James Jamerson à la basse, des super zikos de Motown, mais ce soir-là, je crois qu'ils sont il manque un peu de forme. Bon, voilà, ça n'enlève rien à la qualité musicale de ce live, qui est encore une fois très inédit, puisqu'il n'était jamais sorti, et il était un peu cher quand même, 29 balles. Bon, c'est un double, hein, donc ça reprend évidemment le macaron Tamla Motown, que vous connaissez bien sûr, qui était le macaron surtout distribué aux États-Unis. Nous en France on avait d'autres couleurs, notamment une couleur assez pourpre violette, et ensuite par la suite le M blanc et bleu. Mais voilà, mais en tout cas ce qui est très intéressant avec ce double album live, c'est que oui, c'est la première fois qu'on le voit en vinyle, donc je me suis jeté dessus. Bon, j'ai dit ok, il est un peu cher celui-là à 29 balles, mais voilà, allez, je me suis dit, ça fait 2 mois que j'ai pas acheté de vinyle, clairement on va se faire plaisir, hein, on va pas passer à côté. De toute façon, bon, ça m'étonnerait beaucoup que celui-ci soit soldé un jour à moins, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, donc je me suis pris ce double album live donc de 72, enregistré avec les musiciens de Motown, bien sûr, Monsieur Marvin Gaye, un des crooners, soulmen, une voix mielleuse d'une beauté renversante, quoi, Marvin Gaye. Bon, Marvin Gaye. Donc très content de l'avoir trouvé celui-ci. Et puis là, donc c'est tout pour le funk et le reggae, et on arrive tout doucement à un petit peu de rock californien. Vous le connaissez ce groupe, regardez-moi ça. Et oui, là aussi, j'ai craqué un peu la tirelire, je crois qu'il était à 25, je suis là, je sais plus, 25 ou 30, j'ai dû le payer, mais double album live de Foreigner pour les 40 ans de l'anniversaire de leur album Double Vision, qui était donc sorti en 79. Et il a enregistré ça, donc ils ont enregistré ça en Angleterre, me semble-t-il,
avec, alors je vous laisse regarder déjà donc l'ancienne formation et la nouvelle plutôt où ils vont se réunir pour ce concert splendide. Alors je sais plus exactement où ça a été enregistré, je vais vous le dire après, mais là Mike Jones plutôt, je vous laisse bien regarder les musiciens, je vais pas tous vous le citer parce que là ils sont trop nombreux, mais ça reprend donc les musiciens actuels de Foreigner qui tournent encore un petit peu et surtout l'ancienne mouture qui avait enregistré donc ses premiers fabuleux albums de ce groupe rock, hard rock FM, rock californien. On les a toujours comparés, identifiés à toute cette mouvance avec Toto, bien sûr, c'est très bon groupe, rock calif, mais alors là, messieurs, dames, oui, effectivement, on dirait que Mike Jones, avec le temps, a pris au niveau de sa tessiture vocale, je trouve qu'il y a une profondeur maintenant, il a un peu plus de basse, il en voit un poil moins, mais il est toujours là, quand même, dans la puissance, hein. Mais alors, c'est juste, regardez-moi, ces icos là, les petits pépères, pas tout jeunes, mais je peux vous garantir que quand vous posez le disque sur la platine, waouh, ça pète. Alors, le disque vinyle, voilà, possède encore de jolies photos comme ceci. Ah, là, je me régale, je peux vous dire, je le fais tourner en ce moment plein pot là. Alors plein pot, pas tout à fait parce que je suis en rodage sur mes nouvelles enceintes. Donc voilà. Mais alors, il est enregistré au tac, je l'ai vu, je sais plus. Mince. Je le vois pas. Donc évidemment, vous avez Mick Jones, Lou Gramm, Rick Wills, Al Greenwood, Ian McDonald, les premières moutures, et puis aujourd'hui avec les nouveaux musiciens. Et je vois pas donc du tout l'enregistrement, le lieu de l'enregistrement, peut-être sur le deuxième. Donc je vous montre quand même les photos. Le macaron reprend en fait tout simplement, voilà, l'effigie de la pochette. Voilà, c'est la même chose. Super pressage, hein, très bon son évidemment, ça, nickel, il n'y a rien à dire, hein, c'est très propre. Moi je les lave les disques, hein, même les disques neufs bien sûr, parce qu'en sortant d'usine, il y a toujours quelques dépôts de poussière, d'usine, tout ça, donc je prends toujours le soin de les laver, parce que voilà, ça sonne toujours mieux après lavage. Donc voilà, alors le premier c'est celui-ci, et le deuxième, donc avec encore une belle photo des protagonistes sur scène. Ah, Mike Jones là dira qu'il a été enchanté de faire, ça restera dans sa mémoire gravée comme un grand événement de ce groupe, parce que là, voilà, le fait de s'être tous réunis avec ses anciens potes, forcément ça l'a remué, hein, sur le plan émotionnel, donc et ouais. Donc ils avaient enregistré ça où? Ah, je le vois pas, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Si ça me revient, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, un double live pour les 40 ans, donc enregistré en 2019, là, hein, puisque ça sort, c'est Pirated 2019, chez Edel Rock Fuel. Voilà, super double album, je vous le conseille vivement si vous aimez le bon rock FM, ça pète du feu de Dieu, bien sûr. Et ensuite, il me manquait un album de ce groupe. Et oui, il m'en manquait un. Ah, je fais tomber un petit peu mon truc sur mes disques. Si je fais tomber de l'eau sur mes disques, ça ne va pas le faire. Il faut que je fasse attention. Voilà. Et donc, oui, il me manquait un album. Hop, le cadrage. Je recadre ça comme il faut. D'un de mes groupes chéris. Et oui, Oasis. Celui-ci sort en 2002. Il arrive juste après, enfin 2 ans après, Standing on the Shoulder of Giants, l'album que je vous ai présenté juste avant, il y a 2-3 vidéos environ. Et donc en 2002, ben, celui-ci arrive. Et il va être très décrié parce qu'un peu plus mou que les autres. Mais moi je trouve par contre toujours inspiré au niveau des chansons. Moi je trouve ça génial, quoi. Notamment le Hung in a Bad Place, morceau chanté par Liam Gallagher, qui là sur cet album va composer à peine un titre ou deux. C'est surtout Noël, hein, qui écrit. Et il le chante derrière un piano. Je trouve qu'il a une voix, c'est émouvant comme tout, quoi. C'est un des rares morceaux où j'ai senti Liam Gallagher aussi ému. Pas mal, quoi. Pas mal. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, ce Either Chemistry. Voilà. Alors, je crois qu'ils étaient venus l'enregistrer, il me semble, sur Paris. En tout cas, ils avaient fait des photos sur un... Vous allez voir, sur les quais de la Seine, je crois. Ensuite, on voit, ils sont dans une taverne, on voit moule frites dessus. Donc, je crois qu'ils étaient venus en France, ou peut-être en Belgique, je sais pas. Donc là, c'est des photos un peu, voilà, tirées noir et blanc comme ça. Recto verso, voilà, et puis des disques, c'est pas du 180 grammes, ça doit être du 140 je pense, quelque chose comme ça. Et alors la particularité évidemment quand je l'ai mis sur la platine,
J'ai pas fait gaffe, je le mets en 33 et je me dis mais c'est hyper lent et tout. Et forcément, il faut le passer en 45 tours. Regardez, c'est marqué tout en bas là, 45 RPM. Il y a 3 morceaux par face, parce qu'à l'origine, oui, c'est un album qui contient 10-12 titres. Et du coup, eh ben oui, c'est 3 chansons, mais en 45 tours. Donc je pose le disque, je me dis mais c'est hyper lent, ça faisait des années que je l'avais pas réécouté, je l'avais en CD, je l'ai toujours en CD, mais je l'avais pas réécouté depuis très longtemps, puis je me dis mais c'est hyper lent, qu'est-ce que c'est, puis la voix, et ouais, 45 tours, c'est un des premiers 33 comme ça que j'ai qui passe en 45, bon bref, ok, pas de problème, là on voit encore, regardez, hein, c'est belle, 22-23 € hein, celui-ci, on voit de belles photos, voilà, là on les voit donc, pardon, Taverne. Vous voyez, là, sur le côté, la moule frite et compagnie. Donc, je crois qu'ils étaient venus en France, mais je sais plus. Voilà, on les voit sur les quais de la Seine aussi, à un moment donné. Bon, c'est cool, hein. Très bon disque. Oui, très critiqué à l'époque par les fans, en disant, ça y est, c'est la fin d'Oasis, etc., etc. C'est vrai que l'album Standing était vraiment très très bon. Celui-ci paraît un peu plus pâle, mais je trouve que les compos sont toujours aussi excellentes. Et puis moi, je vous dis, hein, je suis gaga de ce groupe maintenant. Voilà, donc avec de belles photos, toujours en noir et blanc. Voilà, là, sérieux pour la photo. Et puis là, en train de déconner, de lâcher prise. Voilà, Oasis, hein, les frères Gallagher. Bah, écoutez, que voulez-vous, on va pas polémiquer pendant 10 ans avec ce groupe. Hein. Moi, j'adore, je fais partie des gens qui aiment énormément ce groupe aujourd'hui. C'est vrai que je les aimais pas quand ils sont arrivés à l'époque, mais aujourd'hui, du coup, je les trouve très, très, très bons. Alors là, je dois être gêné par un petit truc. Hop, voilà, pour le ranger, pas toujours évident. Voilà, surtout sur les doubles albums, comme ça, il faut toujours pas trop les insérer dans les pochettes, sinon après on ne peut plus les fermer correctement. Voilà, en tout cas, très bel album, que je vous conseille aussi si vous aimez ce groupe. Ça sort toujours chez Big Brother, et celui-ci donc sort en... Alors c'est P-Rated 2009, hein, mais ça je pense que c'est le P-Rate d'époque, mais je pense pas qu'il soit de 2009 ce disque, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un restant des stocks de 2009, donc je pense que ça a été repressé là il n'y a pas très longtemps, mais derrière c'est P-Rated 2009. Donc voilà pour cet excellent, moi je trouve en tout cas, excellent disque d'Oasis. Hop. Et puis poursuivre toujours dans le rock. Hop, voilà, si j'arrive à bien transposer tout ça, je fais un peu tout tomber là, ma cigarette électronique, j'ai trouvé un très très bon, alors moi pour moi c'est presque un de mes préférés, hein, je vous le cache pas, les Black Keys, le Magic Potion qui sort lui en 2006, me semble-t-il, ouais c'est ça, toujours chez V2 Records. Alors ça, mes amis, pareil, si vous aimez Black Keys, eh ben c'est un super groupe, voilà, que je vous ai déjà présenté. Plusieurs albums, hein, vous avez vu sur cette chaîne déjà, plusieurs belles pochettes comme ça, et oui, ça c'est fantastique. Alors, je regarde, oui, ça tourne bien, je m'assure que ça tourne bien. Alors, la pochette avec un petit œuf au plat, hein, classique, hein, liner, et là on les voit, donc regardez un petit peu. Je vous laisse regarder. Pourquoi j'aime tant ce groupe? Ben oui, parce qu'eux, ils travaillaient à l'ancienne, quoi. Ils travaillaient à l'analogique, ils avaient des prises de son comme ça avec un matos assez, on va dire presque moyen, mais c'est ce qui donnait, je trouve, moi, toute la beauté, tout ce charme, tout ce son. Là, ils sont encore sur un son très, très rugueux, si je puis dire, quoi. Très sale, quoi, comme on aime, comme le rock devrait toujours sonner, d'ailleurs, de toute façon. Et voilà, avec un petit macaron comme ça pour la side A, et la side B, toujours l'œuf au plat. Voilà, sympa comme tout. Et c'est très bien pressé. Alors ça sonne évidemment très cradingue, mais voilà, c'est ça qu'on aime chez ce groupe, je pense. Et tenez, je vous fais cadeau du code de téléchargement. Vous allez sur blackkeysdownloads.com. Regardez, je vous le mets en gros plan, j'espère que ça va prendre. Je soulève mes lunettes pour voir si... j'essaie de le tenir, j'espère que ça va pas faire de flou. Voilà, je sais pas si ça en fait ou pas. Je vous laisse, vous ferez un arrêt sur image, ok. Je vous le laisse comme ça, je sais pas si ça floute là ou si ça arrive à faire un bon plan fixe. En tout cas, voilà. Vous allez donc sur blackkeysdownloads.com. Et vous devriez pouvoir, donc avec ce code-là, vous télécharger ça en MP3. Voilà. Enfin, vous le téléchargez, pardon, hein, sur Internet. Voilà, Black Keys, Magic Potion 2006, fabuleux disque rock qui sort, voilà, donc milieu des années 2000. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, celui-là, je ne vous l'avais pas montré non plus. Alors,
Celui-là, je l'avais acheté il y a quelques mois en fait, et j'avais oublié de vous le présenter. Je devrais mettre tous ces disques en fait par terre, mais là, ça va mouiller. Et oui, on retourne au grunge, on retourne en 1990, 91 plutôt, et cet album évidemment est la réédition de 2017, qui est sorti là déjà il y a 3 ans. Et oui, Pearl Jam étaient les frangins de Nirvana, entre guillemets, puis de Soundgarden, ben, toute la scène de Seattle, hein, ce qu'on appelait le mouvement grunge à l'époque, qui était en fait tout simplement un mélange de rock, hard rock mélangé à du punk. Et ben oui, ça nous a excités comme des puces quand on avait 20 piges. Je vous laisse regarder ouais, tous les titres qui figurent au verso de ce super disque. Premier album de Pearl Jam qui sort chez Sony Music. Je crois que c'est un Back to Black, je sais plus si c'est un Back to Black ou pas. En tout cas, je peux vous dire que le son par rapport au CD n'a rien à envier, hein, bien au contraire. Ça sonne mieux, je trouve. Donc, Pearl Jam, voilà le macaron qui reprenait un petit peu le macaron qu'avait le CD à l'époque au centre, hein, avec des couleurs un peu identiques. Voilà, pressage noir classique, mais très 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 bon disque pour ceux évidemment qui ont apprécié, comme moi, toute cette scène grunge de Seattle. Au tout début des années 90, pardon, je ne vous ai pas montré les petites, voilà, hein, l'inner sleeve par Jam, avec les petits crédits, comme d'habitude, quelques petites anecdotes comme ça, voilà. Voilà, très très bon disque, grunge, Pearl Jam, 1991. Ensuite, je vais vous prendre celui-ci. Alors j'ai mis les disques derrière, là, donc... je vais enlever la pochette. Ça, c'était un disque que j'avais acheté il y a quelques temps déjà. J'avais oublié de vous le présenter. Alors ça, mes amis, pareil. Voici des Australiens, Jet, hyper influencés par AC/DC et par les Beatles. Vous mélangez, vous prenez AC/DC et Beatles, et vous avez ça. Vous checkez, et vous avez Jet. Cet album sort en 2003. Très connu avec Are You Gonna Be My Girl? Ouais, je vous mettrai peut-être un petit extrait à la fin pour vous remémorer. On le connaît parce qu'il est passé en plus sur une publicité à l'époque, je crois, pour une voiture, un truc comme ça. On l'a entendu sur toutes les radios. Gros carton de ce groupe Jet qui sortira 2-3 albums. Celui qui est vraiment à retenir, c'est celui-ci, le premier, qui lui, à l'origine, sort en 2003. Voilà. Fabuleuse pochette qui reprend évidemment en clin d'œil hein, à la pochette des Beatles, de Revolver, bien sûr. Vous le voyez au niveau du graphisme et tout. Bon. Personnalisé pour eux, certes, mais on sent vraiment l'influence. Et encore une fois, vous checkez. Asdes et Beatles. Jet. Fabuleux. À la fois du rock et des ballades. Le chanteur est exceptionnel. Une voix très rock. Ils ont une énergie, une pêche. Alors, à l'époque, c'était des gamins. C'était il y a déjà presque 20 ans. Hein, 2003. Hein, voilà. Mais pochette antistatique, classique. Je l'avais pas payé cher. Celui-ci, je crois 15 ou 17 euros à l'époque. Et du coup, voilà, je ne vous l'avais pas présenté. Et je me suis dit, bah, tiens, comme j'en ai que 8 ou 9 aujourd'hui, 9 albums, je vais leur présenter. Donc, en plus, ils mettent aussi une sous-pochette papier classique. En plus, donc vous voyez l'édition est quand même sympa pour 15 balles, 15-17 balles, c'est quand même pas dégueu. Donc voilà, ça c'est un pareil hein, pour les aficionados du rock hard rock. Si vous aimez AC/DC, les Beatles, allez-y, allez-y, vous allez vous régaler avec ce disque fantastique qui sort en 2003. Vraiment une tuerie ce disque, hein, je vous le dis franchement. Moi il m'avait complètement scotché, mais vraiment j'avais pris une grosse claque avec cet album. Et il m'en reste 4 à vous présenter. Alors, je range tout doucement mes disques derrière pour pas qu'ils tombent. Voilà. Hop. Je recentre un petit peu. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Non, il me reste que 2 à vous présenter. Deux. Et bien pour finir, et bien voilà. 1974, vous savez à quel point j'aime ce groupe. Thin Lizzy va nous sortir Night Life. Et oui. Alors nos Irlandais qui là ils en sont à leur, je crois que c'est leur 3e là déjà, 3e album. Voilà, Nightlife, ce superbe groupe. Alors très difficile, rock, hard rock, il y a du blues, il y a un peu de prog, un peu de, donc très difficile de les cataloguer. Pardon pour la coupure. Donc Nightlife 74, cet album, 3e album du groupe, je crois, 3e, 4e, voilà, avec les titres d'eau, Rosalie,
entre autres. Alors Phil Lynott, là, c'est pareil, là, on sent qu'ils commencent à évoluer. On est vraiment au début de leur carrière, mais ça, c'est vraiment, vraiment un disque marquant, marquant. Et puis, alors, quels sont ce disque? Je vous fais profiter du coupon de téléchargement. Voilà, je vous le mets bien en vue ici. J'espère que ça ne fera pas de flou. Là, avec le soleil, je ne vois pas du tout si c'est net ou pas. Je vous laisse quelques secondes, vous ferez un arrêt sur image, bien sûr. Ça, c'est un disque exceptionnel de ce groupe. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à acheter dans la carrière de Thin Lizzy. Donc voilà, je vous laisse voir le beau label Vertigo. Voilà, la qualité, je peux vous dire, au niveau son, je ne peux pas faire la comparaison avec les originaux, mais alors... Ceux-là, ma foi, un peu cher, hein, 15 je crois, 15 ou 19, hein, je l'ai eu celui-ci, un peu cher, et oui malheureusement tous ces disques-là, ils sont pas 10 ou 15 balles, ils sont un peu plus chers. Mais là voilà, j'ai voulu vraiment me faire plaisir, et ça c'est... Voilà quoi, pour moi, c'est aussi bon que Johnny the Fox, voilà, Nightlife, c'est les tout premiers, c'est vraiment fantastique quoi. 74, et l'année suivante, eh ben, ils nous reviennent un an plus tard avec Fighting, pareil, un peu plus bluesy aussi, ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore sur Thin Lizzy quoi. C'est un groupe hard rock qui pour moi... je les aime autant que Deep Purple, que Led Zepp, que tous ces mecs, qu'ACDC et tous les autres. C'est vraiment des cadors de chez Cador de la musique, quoi. Donc, hop, cadeau aujourd'hui. Comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, celui-ci aussi, hop, je vous le laisse en code de téléchargement. Vous voyez, c'est du Sound of Vinyl. Donc, qualité, mais je peux vous garantir que vraiment, c'est... Alors là... pour les gens qui n'aiment pas les rééditions, franchement, vous passez à côté de quelque chose. Il ne faut pas mourir idiot, comme on dit. Moi, moi aussi, au départ, il y a 5-6 ans, j'étais un peu réticent. Je me disais les rééditions, aujourd'hui, machin. Mais quand vous écoutez ça, vous n'êtes pas déçus de vous y mettre. Parce que franchement, là, il y a une qualité, vraiment, les gars. Mais foncez dessus, quoi. C'est vraiment sublimissime. Voilà, pour le dernier album Les Enfants que j'avais à vous présenter. Les enfants, ça va plus, moi, la tête. Voilà, j'étais très très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que je vais revenir vers vous le plus vite possible pour vous faire cette spéciale Earth, Wind & Fire, enfin, que je vous ai promis depuis si longtemps. Désolé, j'ai pas trop eu de temps ces derniers temps. Vous voyez, là, j'ai eu à peine eu le temps d'aller faire un petit peu les grandes enseignes pour voir un petit peu ce qu'il y avait en neuf. Et je voulais absolument le partager avec vous le plus vite possible. Donc voilà, c'est chose faite. J'en suis ravi. Je vous embrasse à tous. J'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de liker comme d'habitude. On a dépassé les 700, je sais plus, 15 ou 20 abonnés. Et puis dès que je serai à 1000, je vous ferai un petit live. Comme ça, on fera connaissance plus amplement. Je vous montrerai un petit peu ma collection personnelle. Mais bon, pour ça, il faut arriver à 1000 abonnés. Donc, toujours pareil, passez le mot, abonnez-vous. Likez surtout, très important. Ça fait monter les vidéos sur YouTube. Et donc, on se dit à très, très vite. J'étais très content de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous dis à très, très bientôt. C'est promis. Bye, bye. Ciao, ciao à tous. Bisous.